Bonjour et bienvenue dans l'émission humanitaire de ce mois de juin. Nous sommes à La Garofe en ce moment, à côté de Pibrac, dans un lieu qui nous accueille pendant toutes nos émissions. Aujourd'hui, nous allons parler des constellations familiales systémiques, comment se libérer de l'héritage invisible. Et donc pour ça, on a notre invitée qui s'appelle Emma Vogt. Bonjour Emma. Bonjour Laurent. Merci d'avoir répondu une deuxième fois à notre invitation. Merci de m'accueillir dans ce superbe lieu. Ouais, c'est super. Puis pour parler de constellations, c'est bien aussi parce qu'on est là dans une grange. Les ancêtres. C'est ça, on parle des ancêtres. Donc toi, tu es naturopathe, réflexologue et kinésiologue. Et tu es facilitatrice en constellation familiale et systémique. Tout à fait. Donc en fait, tu as exploré depuis longtemps que dans le corps, en fait, on porte notre héritage. Nous portons dans l'invisible au travers de notre héritage, l'épigénétique, le savoir, des choses qu'on nous a transmises. Oui, en fait, en tout cas, depuis que je suis gamine, sur la base, j'ai une formation en éthologie. Mais avant ça, déjà, je regardais toujours les familles, qui ressemblent à qui marchent comme qui. Donc il y a toutes ces notions d'acquis et d'inné qu'on perçoit, mais il y a eu aussi, après je me rendais compte que d'une famille sur l'autre, les gens vivaient les mêmes choses, et de dire, il y a un moment donné, j'ai beau tout donner, ça bloque en tous les cas. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me travaillait en fait depuis toujours. Avant, et donc à l'époque, je ne savais pas que les constellations existaient. Ah, c'est fou. Et donc du coup, comment t'expliques comment ça fonctionne en fait, les constellations systémiques J'allais dire, en tout cas, comment ça fonctionne. On va, j'allais dire, en tout cas, c'est Bert Hellinger qui a mis ça en place. Ouais. Et l'objectif, c'est que on s'est rendu compte que d'une génération sur l'autre, quand quelqu'un a vécu un trauma, et que ça n'a pas été mis à jour, en tout cas que ça a été plutôt caché, mais parfois juste par omission, parfois c'est pas par honte, c'est par juste on va pas en parler, on va le mettre sous cloche. Eh bien, par fidélité aux ancêtres, on va reproduire d'une génération sur l'autre la problématique de base. Donc les constellations, elles vont mettre en évidence quel est ce trauma, et va surtout le mettre à jour en l'expliquant et surtout en guérissant. C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui vont être des phrases réparatrices et qui vont faire apaiser la situation. Quand je dis ça, c'est pas, on va pas ouvrir une cocotte minute et on va dire bon allez, on sort tous les blocages. Non, c'est pas ça. La personne, elle va arriver en constellation avec une problématique. D'accord. Ces problématiques, elles peuvent être diverses et variées. Ça peut être des douleurs dans le corps, ça peut être une maladie, ça peut être je trouve pas ma maison, je trouve pas ma place. Ça peut être à chaque fois que j'enclenche une entreprise, sa faillite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, des familles où il n'y a pas d'enfants, des histoires comme ça. Ça peut, en tout cas, on vient en constellation pour ça. Et à la base, comment ça va se régler ? Donc, c'est-à-dire on part d'une problématique concrète. Les personnes qui viennent pour dire j'ai un mal-être, ça nous va pas. J'ai pas confiance en moi, ça nous va pas. Il nous faut vraiment, j'ai pas confiance en moi dans mon travail, ou bien j'arrive pas à devenir la personne que je suis. Je trouve pas ma place. Je suis ni à ma place à la maison, ni donc dans ma famille, ni dans mon travail. Je sais pas. Tout ça, toutes ces questions de place, c'est très clair pour nous en constellation. On peut les mettre en évidence et surtout, on va pouvoir réparer. Donc la personne, elle arrive avec sa problématique et nous, on va commencer à poser. Donc quand je dis nous, c'est parce que je fais les constellations familiales avec ma sœur, Alexandra. On est ensemble parce qu'on s'est formés ensemble et on est très complémentaires, donc ce qui est un cadeau pour mener les constellations. Donc on va d'abord poser des questions sur les ancêtres. Est-ce qu'il y a eu, quelles étaient les relations avec tes parents ? Et puis les parents, combien il y a eu d'enfants ? Et est-ce qu'il y a eu des fausses couches qui ont été reconnues ou pas ? Est-ce qu'il y a eu des enfants morts-nés qui ont été placés ? Toutes ces infos, et donc tant que c'est caché, ça ne permet pas de se sentir mieux après. C'est-à-dire cet élément, on va dire ces personnes qui sont, c'est par exemple ces enfants qui n'ont pas été reconnus dans la descendance, ça peut être des enfants on peut devenir les enfants qui suivent peuvent devenir des enfants de remplacement, et pour ça ils peuvent pas devenir eux-mêmes. Donc
surtout, donc, quand on reçoit la personne, on va poser la problématique, on va échanger sur la famille, s'il y a des anecdotes particulières, est-ce qu'il y a eu des suicides, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont fait faillite, est-ce qu'on essaye de faire le panel de tout ce que la personne sait, et ensuite, on va mettre en constellation. Donc il y a du monde, en fait, toujours, il y a... Voilà, donc nous, on fait des constellations systémiques en groupe, D'accord. en collectif. Alors pourquoi ça s'appelle systémique ? C'est-à-dire que les constellations, l'objectif c'est de mettre les choses dans l'ordre. Donc on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de pardon, parce que tant que chacun n'est pas à sa place, on ne peut pas aimer. C'est que quand l'ordre est calé que l'amour arrive. Mais si par exemple dans la génération on a eu un enfant donc, qui est mort-né mais qui n'a pas été reconnu, le suivant peut devenir enfant de remplacement et du coup va prendre la place de l'autre, donc de l'aîné, pour faire plaisir à ses parents qui sont tristes d'avoir perdu cet enfant. Et du coup, comme il n'est pas à sa place, eh bien, il va reconnaître ses parents, mais il n'y aura pas d'amour. Donc il y a toute cette réparation qu'il faut faire par des phrases réparatrices. Et du coup, après, c'est les phrases réparatrices qui permettent de reprendre sa place, en fait, par rapport à ça. Exactement. On va mettre en évidence que cet enfant, il existe. Ouais. Donc, dans la fratrie, c'est pas l'aîné, mais c'est le second. Donc ça change déjà tout, puisque au niveau des charges, les aînés doivent protection à aux frères et sœurs plus bas, qui sont plus jeunes, mais les plus jeunes doivent respect à leurs aînés. Et donc, si la place est inversée, eh ben, s'il y a un troisième enfant qui arrive, qui en vrai est le deuxième, eh bien, les rôles ne sont plus à leur place, puisqu'il y en a un qui devrait prendre le rôle de l'aîné, mais il ne le prend pas, ou en tout cas, il ne le prend pas bien. Enfin, voilà. Et est-ce que, du coup, tu penses que si le père était avec une femme qui a avorté, et qu'après, est-ce que ça peut avoir une incidence pour après oui, même bien. Si c'est pas la mère des enfants. Alors on va s'attarder plutôt. On va plutôt s'attarder sur la mère et ses enfants. D'accord. Mais le père peut en tout cas reconnaître cet enfant qui devait être là. Ouais. C'est ça. Et donc dans une fratrie, par exemple, un père peut avoir donc une première femme qui a fait une fausse couche, puis ensuite elle peut avoir 2 ou 3 enfants. Dans la responsabilité, ça sera pas complètement le même, parce que la mère, elle, ça sera peut-être son premier enfant et deuxième enfant, mais le père aura à ses yeux que c'est déjà son deuxième et son troisième enfant. Donc au niveau des responsabilités, c'est pas complètement les mêmes choses. D'accord. Oui, mais en fait, ça peut se jouer quand même dans... en tout cas, il peut y avoir des phrases réparatrices. Ah oui, complètement. Ouais. Tout ça, on répare pour que chacun reprenne sa place. En concret, comment ça se passe ? C'est qu'une fois que la problématique est calée et qu'on a compris la situation, qu'on a posé la situation, ça se fait en groupe, c'est-à-dire qu'on est 8, 12 ou 15 personnes. Et la personne qui fait sa constellation, on l'appelle la constellée, la personne constellée, et elle va aller chercher dans le public des représentants que nous, intuitivement, on va choisir qui devraient répondre à la problématique. Nous, on est juste des facilitatrices, c'est-à-dire qu'on va mettre sur... Donc la personne, elle va aller chercher dans l'assistant, tu veux bien jouer mon père, l'ancêtre à l'origine de la problématique, et parfois aussi on peut choisir comme des valeurs, la confiance en soi, mais aussi une maison, ça peut être aussi un pays, ça peut être aussi la guerre, les gouvernements, enfin voilà. Mais presque là, on se dit qu'on pourrait faire ça toutes les semaines. Non mais c'est vrai, parce que quand tu dis ça, mais tu dis mais il y a toujours un truc à travailler, que ce soit en famille ou que tu parles de confiance, dis attends, j'ai une question moi, cette semaine. Alors effectivement, en tous les cas, il y a des choses en tout cas qui sont importantes, mais du coup je vais parler de 2 anecdotes pour donner un petit peu un point de vue différent. Donc il y a eu une fois une personne qui est arrivée qui pouvait pas avoir d'enfant. Et donc c'est pas qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est qu'à chaque fois elle faisait des fausses couches. Cette jeune femme, elle est venue donc en constellation et
en fait, avant elle, il y avait eu différentes fausses couches, mais il y avait eu surtout un enfant, une petite fille qui était arrivée presque à la fin de la grossesse. Et la mère était restée dessus. Et du coup, cette jeune femme qui faisait la constellation avait donc joué le rôle d'enfant de remplacement et du coup n'était pas à sa place. Donc elle jouait un enfant qui n'existait plus pour rassurer son parent. En tout cas, on parle de la mère, mais aussi du père. Et donc, du coup, nous, on a fait les phrases réparatrices. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas unique, mais qu'elle était la 5e ou la 6e d'une fratrie et qu'elle-même, elle était enfant de remplacement. Ah ouais. Et donc, une fois que la constellation, les phrases ont été en réparation, 3 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Le bébé est arrivé et 3 mois suivants, elle a remis en place, sans le faire exprès, entre guillemets, une 2e grossesse. Et c'est fou. Donc ça, c'est une première anecdote. Tout s'est remis dans l'ordre, en fait, comme tu dis. En fait, c'est que voilà, en fait, c'est ça que tu parles de l'invisible, c'est que tout est énergétique finalement. Et voilà. Et donc, si on règle quelque chose, ça règle sur les générations avant et après. Et du coup, ça permet, j'allais dire, d'aplanir la situation. Une autre anecdote, parce que en tant que constellant, on va régler notre famille, mais en tant que participant, on va aussi régler pourquoi on est appelé parfois sur un tapis. Ah ouais. C'est parce qu'en fait, les histoires, c'est comme quand on voit en mathématiques là, les cercles où il y a bijection, là, vous vous souvenez ces trucs où en fait... moi, je n'étais pas bon en maths, ne me parle pas de maths. Mais moi, je sais juste ces souvenirs où tu as un cercle, un autre cercle, et puis parfois, il y a une unité là. Ouais. Eh bien, c'est ce qui se passe en constellation, c'est-à-dire qu'on peut être appelé sur un tapis pour régler un problème. Nous, on est juste appelé, mais ce qu'on va jouer se joue après dans notre vie. Donc là, par exemple, c'est une femme qui est appelée. La problématique, c'est une relation entre mère et fille qui ne se passe pas bien. Donc elle est appelée pour jouer le rôle de la fille. Elle ressent beaucoup de colère pendant sa constellation, qu'elle exprime, etc. On fait les phrases réparatrices, et c'est tout. Le lendemain, elle croise sa fille par hasard, mais sauf qu'avec sa fille, elle avait aussi une mauvaise relation. Et du coup, elle s'est retrouvée à la place, les émotions qu'elle avait la veille en tant que en tant que jeune fille dans la constellation. C'est ce que sa fille, en fait, elle a compris que c'est ce que sa fille, elle ressentait. Et du coup, elle a utilisé les phrases des constellations qu'elle avait entendues de l'hypothétique mère de l'autre constellation. Mais là, cette fois-ci, elle l'a dit à sa fille. Et donc, il y a eu une meilleure compréhension, il y a eu une reconnaissance. Et j'allais dire, les relations, elles se sont améliorées. C'est fou. En fait, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que moi, je suis très sensible au non-dit. Je pense que je suis pas le seul en fait, hein. Et je crois que ça gouverne beaucoup de choses de notre vie en fait, ces non-dits, parce que quelque part on capte, tu vois, comme la fille avait capté des choses de sa mère et vice versa, et ça influence notre vie en fait. Mais oui, et puis il y a rien de grave, il y a pas une famille qui est mieux qu'une autre, hein. C'est-à-dire que sincèrement, tout le monde a ses problématiques propres et ses solutions. Ouais, et ses solutions exactement. Ah bah super. Hein. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, il y a le lien en dessous, hein, c'est sur votre Bizarwaké, c'est ça ? Oui, tout à fait. On a mis le lien, vous pouvez aller voir, il y aura tous les renseignements si vous voulez faire des constellations, que vous soyez personnage principal ou que participant. C'est ça, on travaille dans tout, ça fait travailler les familles, donc nous on est toujours très, très heureuse avec ma sœur quand on a fini une constellation, parce que si on a eu 10 personnes, et ben, il y a 10 familles qui bossent. Ouais. Et donc tout ça se fait... on part pas chargé, on part toujours plus léger. Ou on part en questionnement. Il n'y a pas très longtemps, un jeune homme est venu, il avait compris que peut-être son grand-père n'était pas son grand-père. Il y avait un truc comme ça, mais il émettait beaucoup de doutes. Et quand il est venu en constellation, il a joué un grand-père qui n'était pas le grand-père. Donc il a fini la constellation en disant, je ne sais pas si les hasards existent, mais il faut que je me pose les bonnes questions. Mais il avait déjà eu une petite alerte auparavant. Ouais, il a senti l'énergie qu'il y avait, il avait déjà des réponses, quoi. Et oui, et puis il a été appelé. C'est-à-dire qu'on va voir la personne en disant, est-ce que tu veux bien jouer mon père ou mon grand-père ? Et la personne, elle va dire oui ou non. On n'est jamais obligé de jouer un rôle. Oui, si ça se sert là, on dit non. On ne demande pas et pourquoi ? Non. Tu veux pas le jouer. Ce qui est intéressant pour le constellant, c'est que du coup, lui, il voit... Donc, le constellant est aussi représenté sur le tapis. Et donc, du coup, il voit comment sa vie se déroule.
Il voit comment les gens le perçoivent, parce que là, on enlève tous les filtres de « je vais pas te dire ça parce que ça va te faire de la peine ». Non, non. Les gens sont juste nature et disent les choses comme ils le sentent. T'es nul, hein. Oh, t'es beau, t'es belle. Ouais. Moi, j'ai vécu déjà, j'en ai fait deux constellations comme ça, des petites choses. C'était impressionnant, en fait, ce qui se passe dans le corps en tant que participant ou autre. Et les corrélations, des fois, que tu te retrouves avec des gens, mais c'est... Ah oui, c'est... À chaque fois, il y a quand même quelque chose de fort, quoi. Moi, c'est vraiment une technique que j'affectionne beaucoup. J'ai déjà étudié plusieurs méthodes, mais celle-ci, elle me touche. Si demain, on devait dire on arrête, ah non, on l'arrête pas. Il y a des techniques où on dit bon, ça y est, j'en ai fait le tour, mais celle-ci, non. Ouais, en fait, ça fait penser un peu au théâtre, finalement. C'est vraiment ça. C'est une mise en scène. Ouais, c'est ça. Ouais. Et cette mise en scène, elle est réaliste et il n'y a pas c'est bien ou c'est pas bien. C'est ainsi. Et ça change tout. Parce qu'on n'est pas dans le jugement. Les gens, ils disent tout le temps merci pour le groupe qui était bienveillant. Mais en fait, la question, elle ne se pose pas. On a tous des non-dits, des hontes, des choses cachées dans les familles. Ouais. Parce que parfois, c'est pas glorieux. Quand on parle de la guerre, c'est pas glorieux. Il y a eu des fois des dénonciations. C'est pas glorieux. Et en même temps, tant que c'est pas posé, on n'est pas calme dedans. Moi, je me dis que demain, ce sera pas le métier de demain, mais tout ce qu'on est en train de faire, on parle de ça, ce sera vraiment le quotidien. Un quotidien, entre guillemets, parce qu'on va pas faire ça tous les jours. Mais c'est tout ça, en fait, qu'on va prendre conscience pour débarrasser toutes les générations qui arrivent aussi, les aider pour qu'on soit plus en paix sur Terre. Finalement, c'est toujours un peu la même chose. C'est exactement ça. On a envie d'être en paix pour soi. Tout est dit, la paix, elle arrive d'instinct. Voilà. En étant adulte, il y a plus rien de dramatique. C'est notre histoire et c'est ainsi. Voilà. Donc, merci Emma. Alors comment on peut participer ? On prend rendez-vous ? Voilà, c'est ça. Il y a des dates ? On fait régulièrement. En tout cas, on en fait au moins une par mois. Et donc, on est sur Carbone. Une par mois sur Carbone. Carbone à côté de Toulouse parce que... Voilà, exactement. Au sud de Toulouse. Voilà. Et ensuite, on se déplace à 1 heure autour de Toulouse pour des personnes qui souhaiteraient les organiser chez eux. D'accord. Et donc, voilà. Et donc là, on se déplace. Est-ce que ça se fait seul aussi ? Parce que je sais qu'il y en a qui le font en one-to-one. Voilà. Alors, nous, non. D'accord. Nous, on le fait toujours en collectif. Et sachant qu'il y a toujours beaucoup de bienveillance dans les groupes. Oui. Voilà. Toujours en collectif et toujours toutes les deux, avec ma frangine. Avec Alexandra, que vous allez découvrir sûrement un jour. Elle viendra peut-être un jour sur le plateau. On ne sait pas. Ouais. Merci Emma. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voulais rajouter ? Non, je crois que parce qu'on a fait le tour. J'ai sûrement oublié des choses, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Que les constellations, elles commencent toujours très, très crispées et qu'elles finissent toujours très détendues et que les gens repartent avec beaucoup de légèreté. Ça doit créer des liens, non ? Avec les personnes qui sont le même jour, il doit y avoir des liens qui se créent. Oui, en tous les cas, nous, comme on est facilitatrice, c'est un petit peu différent. Mais quand on reforme des cercles, il y a des personnes qui reviennent et qui du coup disent « Ah, mais toi, je t'ai vu à l'autre constellation, toi, je t'ai vu à... » Tu jouais tel rôle, tu jouais mon père. Alors oui, souvent on oublie. Mais en tous les cas, il y a quelque chose, parfois effectivement, on entend « Oui, je jouais ta fille » ou des choses comme ça. Drôle, alors moi, je ne m'en souviens pas du tout parce que on est puis même la concentration, c'est pas la même quand on vit les choses. Je me souviens beaucoup des émotions que j'ai vécues quand j'ai joué ou quand je joue des représentations. Mais après, qui fait quoi, je suis pas dans cette dynamique-là quand on facilite. Mais voilà. Eh bien, merci Emma. En tout cas, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les constellations, participez, avoir d'autres informations. Vous avez le site internet Bizarwaké. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà vous aussi participé à des constellations ? Partagez la vidéo aussi et likez. Et on vous dit à bientôt. Merci Emma. À très bientôt. Venez vous libérer. Voilà. Et viva la vida.